Jean-Baptiste Marteau au tableau. On prend la direction d'Hénin-Beaumont dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Dans son fief, Marine Le Pen est arrivée largement en tête. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour William. Oui, effectivement, un peu plus de 46% des voix pour la présidente du Front National hier. C'est ce qu'on appelle un ballottage très favorable. Alors oui, effectivement, elle a quasiment 20 points d'avance sur sa première rivale, la candidate de La République En Marche. C'est donc une élection quasi assurée pour Marine Le Pen au second tour dimanche prochain. Mais c'est tout de même une déception car beaucoup dans son entourage espéraient une victoire dès le premier tour dans ce fief où elle a fait plus de 55% au premier tour de la présidentielle. Alors en revanche, au niveau national, si vous avez le temps d'en dire un mot, le Front National accuse le coup. Est-ce que ça veut dire que les électeurs frontistes se sont beaucoup abstenus ? Mais regardez William, on va prendre le chiffre de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle. Elle fait quasiment 11 millions de voix. Hier, pour les partis, pour les candidats du FN, moins de 3 millions. C'est une énorme érosion entre la présidentielle et les législatives. Il y a d'abord le fait qu'effectivement, beaucoup d'électeurs FN pensaient que les jeux étaient faits, que La République En Marche aurait une très large majorité, donc que ça ne valait pas le coup de se déplacer. Et puis, il y a également effectivement le débat raté d'entre deux tours, le score décevant de Marine Le Pen, qui ont démobilisé fortement les partisans de Marine Le Pen. Et quand on regarde dans les sondages, ce sont les électeurs du FN qui se sont le plus abstenus hier au premier tour des législatives. Ça veut dire que le rêve de Marine Le Pen d'avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée, il est quasiment réduit à néant. Il y a certes 110 candidats FN qualifiés pour le second tour dimanche prochain, mais quasiment tous dans des situations extrêmement compliquées pour l'emporter dimanche prochain. Bien, merci beaucoup Jean-Baptiste. À plus tard.